ça va être 2, 4. Donc selon l'indice de C2, ça va être 2, 4 ou bien l'indice 24. Maintenant, si je faisais la numérotation dans le sens opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la position opposée, j'ai le formule en position 3 et j'ai l'oxo, c'est-à-dire l'acétone, en position 5. Et là, ça va être l'indice 3, 5 ou bien 35. On voit bien que 35 est plus grand que 24, donc c'est faux. On prend la numérotation en bleu. C'est la numérotation qui nous donne le plus faible indice de position des substituants, oxo et formule. Et je fais la nomenclature systématique, comme on a l'habitude de faire. Ça va être un acide, j'ai formule et oxo. Là, c'est l'ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, le formule vient avant l'oxo. Donc, j'ai le formule en position 4. Formule. Ensuite, j'ai l'oxo en position 2. Oxo. Et là, c'est un hexane. Hexane dioïque. Donc, comme toujours, c'est pas la peine de rajouter les indices pour les acides car c'est des fonctions terminales. Donc, voici la nomenclature selon UPAC. Donc, c'est l'acide 4 formule 2 oxo hexane, d'accord, dioïque avec le E. Il ne faut pas l'oublier. On fait une autre molécule. La voici. Donc ça va être COOH, COOH et COOH. Là, si vous voyez, j'ai trois fonctions, 3 acides carboxyliques. Là, c'est comme le carbaldéhyde, si vous vous rappelez. Je fais la numérotation, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je ne peux pas dire trioïque, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer la molécule normalement, comme avec les aldéhydes. Donc ça va être un acide, comme ça. Pentane, acide. Pentane avec E. 1, 3, 5. Tricarboxylique. Tricarboxylique. Voilà. Donc c'est un acide pentane 1, 3, 5 tricarboxylique. Là, je ne peux pas dire à partir de plus de 2 fonctions carboxyle. Je n'utilise plus le terme oïque, mais plutôt carboxylique. C'est comme avec le cycle. Maintenant, on fait. Je vous donne le nom systématique et vous allez dessiner la molécule. Donc là, j'ai un acide de dibromo propanoïque. Propanoïque. Donc là, je commence par la chaîne principale. J'ai un propane. Donc j'ai 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai la fonction acide. Je la mets par la droite. Comme on a des substituants, je dois numéroter. 1, 2, 3. Et ça va être un 2, 2 dibromo. Donc ça va être 2 bromo, bromo. Voilà. Donc 2 de dibromo. Et là, je rajoute juste les H. Voilà. C'est l'acide 2, 2 dibromo propanoïque.